Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Ici, nous allons découvrir ensemble les principaux critères de divisibilité étudiés dans l'enseignement primaire et secondaire. Commençons sans plus tarder. Tout d'abord, demandons-nous ce qu'est un critère de divisibilité. Il s'agit d'une règle qui permet de savoir si un nombre naturel est divisible par un autre sans avoir besoin de faire un calcul. Par exemple, divisible par 2, par 3, par 5, par 10, etc. Voici des exemples de nombres divisibles par 2. Remarquez le dernier chiffre de tous ces nombres. Un nombre est divisible par 2 si son dernier chiffre est 0, 2, 4, 6 ou 8, c'est-à-dire des nombres eux-mêmes divisibles par 2. Ces nombres sont également appelés des nombres pairs. Voici des exemples de nombres divisibles par 5. Remarquez le dernier chiffre de tous ces nombres. Un nombre est divisible par 5 si son dernier chiffre est 0 ou 5, c'est-à-dire des nombres eux-mêmes divisibles par 5. Voici des exemples de nombres divisibles par 10. Remarquez le dernier chiffre de tous ces nombres. Un nombre est divisible par 10 si son dernier chiffre est 0. En conclusion, un nombre est divisible par 2, par 5 ou par 10 si son dernier chiffre correspond au critère demandé. Passons maintenant à une autre catégorie. Voici des exemples de nombres divisibles par 4. Mais attention, regarder le dernier chiffre ne suffit pas. Il va falloir regarder les deux derniers chiffres. Si ces derniers forment un nombre lui-même divisible par 4, alors le nombre de départ est divisible par 4. C'est exactement le même principe pour le critère de divisibilité par 20, 25 ou 50. On doit observer les deux derniers chiffres. Quelques exemples de nombres divisibles par 20, 25 et 50. Voici des exemples de nombres divisibles par 100. Remarquez les deux derniers chiffres de chaque nombre. Un nombre est divisible par 100 si ces deux derniers chiffres sont de 0. En conclusion, un nombre est divisible par 4, 20, 25, 50 ou 100 si ces deux derniers chiffres forment un nombre qui correspond au critère demandé. Passons maintenant à une autre catégorie. Voici des exemples de nombres divisibles par 8. Mais attention, regarder les deux derniers chiffres ne suffit pas. Il va falloir regarder les trois derniers chiffres. Si ces derniers forment un nombre lui-même divisible par 8, alors le nombre de départ est divisible par 8. En cas de difficulté, n'hésitez pas à décomposer le nombre. 464, c'est 400 plus 64, de nombres divisibles par 8. 776, c'est 800 moins 24, deux nombres aussi divisibles par 8. Par conséquent, 464 et 776 le sont aussi. C'est exactement le même principe pour le critère de divisibilité par 125, 200, 250 ou 500. On doit observer les trois derniers chiffres. Voici quelques exemples de nombres divisibles par 125, 200, 250 et 500. Voici des exemples de nombres divisibles par 1000. Remarquez les trois derniers chiffres de chaque nombre. Un nombre est divisible par 1000 si ses trois derniers chiffres sont 3 zéros.
En conclusion, un nombre est divisible par 8, 125, 200, 250, 500 ou 1000 si ces trois derniers chiffres forment un nombre qui correspond au critère demandé. Voici la dernière catégorie. Ici, le principe est totalement différent. 210 est un nombre divisible par 3. Si on additionne ces chiffres, on obtient 3. 456 est aussi divisible par 3. Si on additionne ces chiffres, on obtient 15, lui-même divisible par 3. Même principe pour 9. L'addition des chiffres donne 9. Ou alors un autre nombre lui-même divisible par 9. En conclusion, un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3. Même chose pour 9, sauf que la somme est divisible par 9. Voici un résumé global des critères de divisibilité appris durant cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à laisser un commentaire.